Il faut vous lever. Parce qu'avec ces pays qu'on collabore là, en cas d'attaque, en cas si un pays africain est attaqué là, ils ne vont pas venir nous aider militairement. C'est ce que vous ne comprenez pas. Maintenant, Emmanuel Macron veut rentrer dans le jeu. Mais je vais décortiquer les dits d'Emmanuel Macron pour ces personnes qui ne comprennent pas réellement les mots traités. Les mots traités là. La Russie que vous dites là, que non, la Russie n'est pas forte là, vous ne connaissez pas la Russie d'abord. Wallahi billahi, Alouma Russie, l'on est sans périn, vous ne connaissez pas Vladimir Poutine. Demandez à la France et demandez aux États-Unis. Ils vont vous parler de la Russie. On va écouter ici d'abord le discours d'Emmanuel Macron. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On écoute. Nous avons aux Émirats Arabes Unis un hangar de notre base mitoyenne, de la base émirienne qui a été touché bien. Dans une attaque de drone qui a ciblé le port d'Abu Dhabi. Les dégâts ne sont que matériels et limités, il n'y a aucun blessé à déplorer. Mais tout cela nous conduit, là aussi, à rehausser notre posture et notre accompagnement défensif pour être aux côtés de ceux avec lesquels nous avons des traités de défense. Vous avez compris. Vous avez compris la partie des traités. C'est-à-dire on serait obligé d'aller défendre avec ces pays qu'on a signé des traités. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, vous ne comprenez pas. Et puis ceux-là, ils sont là pour défendre leurs intérêts. La France, les États-Unis, ils ne sont pas là pour le peuple ukrainien. Mais on vous parle de ça, mais nous on sait ici là que la Russie n'a jamais colonisé un pays africain ou soit prendre un pays par la force. Non, 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 on n'a pas vu ça. Celui qui a ça là, il n'a qu'à m'emmener, moi je vais voir. Ça dit, vous êtes sur l'émotion, vous connaissez la guerre, vous connaissez la géopolitique, vous ne connaissez rien, continuez à dormir ici. Et c'est les moutons qui sont premiers à parler. Que nous... moi je dis on est moutons bien derrière nous. La Russie a signé un traité avec l'Iran. Il y a beaucoup de sortes de traités que vous ne comprenez pas. Il y a des traités où la Russie peut te donner des matériels en cas d'attaque là. Il peut te fournir des matériels pour te défendre. Et c'est ça que l'Iran est en train de tenir. Que vous ne comprenez pas. Sinon, si ça tenait que l'Iran seul là, Wallahi Billah, à l'air là, c'est gâté. Mais il y a quelqu'un qui est derrière que vous ne comprenez pas. On continue ici avec le discours d'Emmanuel Macron. Pouvoir adapter la posture à l'évolution des dernières heures. Que rien ne justifie et que nous ne laisserons pas passer. Nous avons dès les premières heures pris nos responsabilités, en effet, pour protéger nos ressortissants, nos intérêts, et être aux côtés des pays de la région, et nous continuerons de le faire. Et je souhaite... Vous avez bien compris, nos intérêts, nos ressortissants. Ça dit, ils s'en fichent de la population ukrainienne. C'est leur intérêt, leurs ressortissants qui les intéressent. On vous parle de ça, vous les Africains là, je ne sais pas, c'est malédiction qui vous suit, mais je ne comprends même pas. Hein? C'est malédiction qui vous suit. On continue. Que ce conseil nous permette d'examiner l'ensemble des options, regarder aussi la cinétique des opérations et des frappes, l'évolution en Iran, l'évolution dans la région. Et enfin, nous ferons le point sur la situation nationale, les risques tels que nous les évaluons et évidemment les conséquences économiques de ce conflit. Je vous remercie beaucoup. Bon, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez écouté. Et quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Parce que je sais que c'est les moutons qui sont là pour parler. Vladimir Poutine n'est rien. Et il y a certains Burkinabés même qui disent, ah, Vladimir, non, comptez sur qui? Non, compte pas sur quelqu'un. Ça dit, il ne faut pas que nous, on va se mettre dans la tête là. Qu'en cas d'attaque ici en Afrique là, les pays avec qui on traite là vont venir nous aider militairement. Non, non, non. Ils peuvent nous aider avec des matériels pour se défendre. Parce qu'on n'a pas signé ces traités avec eux. Non, non, non. Il y a beaucoup de manières de traiter que vous ne comprenez pas. J'étais là, j'ai regardé un live des moutons. Ils ont montré que oui, la Russie a signé un traité avec l'Iran. Oui, ils ont signé des traités. Mais c'est quel genre de traité qu'ils ont signé? Ils n'ont pas signé un traité en cas si l'Iran est attaqué et ils vont venir défendre l'Iran militairement. Ils n'ont pas signé ça. Voilà pourquoi l'Iran tient toujours, parce qu'ils ont signé un traité en cas d'attaque là. Ils peuvent vous fournir des matériels, ils peuvent vous fournir des troupes pour vous défendre. C'est ça qui est la vérité. Vous êtes là sur l'émotion. Hein. Vous connaissez la guerre. Vous connaissez la guerre. Faut pas savoir commencer. Si les États-Unis disent que là, c'est des vraies puissances au monde là, ils n'ont qu'à essayer d'attaquer la Russie même en question. On va vérifier quelque chose. Si les États-Unis disent que eux là, c'est les premiers au monde là, en puissance là, ils n'ont qu'à essayer d'attaquer la Russie même en question. Là, nous on va voir réellement là, nous on va déposer pour les États-Unis. On va déposer pour Donald Trump, au lieu de s'attaquer aux pays faibles.
Hein? Au lieu de s'attaquer aux pays faibles, à cause de quoi? Votre intérêt. Parce que non, c'est que l'Iran là, c'est qu'ils possèdent sur leur sous-sol. Tout ça c'est quoi? Ça dit, ils veulent imposer leur force. Attaquez-vous aux pays qui vous ressemblent. C'est ça qui est la vérité. Au lieu de vous attaquer aux pays faibles. Si ce n'est pas un pays même là, comme toi, en tant que chef d'État, quelqu'un qui est élu démocratiquement, et tu peux le prendre dans son pays. Quelqu'un qui est élu démocratiquement, tu peux le chercher dans son pays, en Venezuela pour l'amener chez toi. Est-ce que ça là, ça montre que notre tu as la puissance? Faut faire ça avec Poutine. Pendant combien d'années, vous les pays européens là, vous cherchez Poutine, vous savez où il est? Allez-y là-bas. Là, nous on va savoir que réellement là, ouais, vous êtes des garçons. Vous n'êtes rien. C'est parce que Poutine c'est inhumain. Qui ne veut pas déclencher la 3e guerre mondiale. Sinon, wallahi billah, quand ça va commencer, il n'y a pas quelqu'un qui va échapper. Chacun va prendre pour lui dedans. Vous ne connaissez rien. Vous êtes sur l'émotion. Hey, réveillez-vous de vos sommeils. Chacun doit se battre pour son pays. Avec des personnes que tu peux traiter. Hein, pour avoir des matériels en cas d'attaque, là, tu peux te défendre. C'est ça qu'on doit chercher à savoir. Au lieu de chercher que non, en cas d'attaque, il faut que quelqu'un vienne pour t'aider. Les États-Unis, là, avec la France, là, les pays qu'ils partent pour aider, là, c'est leur intérêt. À part ça, il n'y a rien. S'ils n'avaient pas leur intérêt, là, ils allaient faire comme eux-mêmes, ils ne voyaient rien. L'Iran tient toujours à la guerre, là. À cause de qui? La Russie. C'est parce que c'est la Russie qui est derrière. Sinon, si ça tenait que l'Iran seulement, là, c'était fini. Vous ne comprenez pas, là. Réfléchissez bien des moutons que vous êtes. Mesdames et messieurs, le discours américain est en train de changer. L'Amérique est en train de vouloir construire un autre narratif pour se donner un air de victoire et surtout justifier son action en Iran. Et cela se passe à un moment où l'Amérique a été au moins 2 fois ou 3 fois humiliée ces dernières heures concernant son activité militaire du côté de l'Iran. Alors c'est le secrétaire à la guerre, Peter Hegest, qu'on appelle autrement ministre de la Défense dans nos pays respectifs, c'est lui qui sort pour faire un discours, pour tenter de justifier leur action, à peu près pour tenter de justifier un peu plus leur échec. Alors, nous allons voir ces déclarations, et puis, derrière, nous allons revenir décrypter proprement, comme d'habitude. Le secrétaire américain à la guerre, Peter Hegest, a déclaré ceci. Il dit, si vous tuez des Américains, si vous menacez des Américains, où que ce soit sur terre, nous vous traquerons sans relâche et sans hésitation, et nous vous tuerons. Donc, ça c'est sa première déclaration. La deuxième déclaration, avant même d'aller sur la deuxième déclaration, qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Et il fait cette déclaration juste après la mort de 3 Américains. On ne sait même pas si ça dépasse ce nombre. Et quelles sont les circonstances dans lesquelles les 3 Américains ont été envoyés au repos éternel? Hier, Donald Trump a refusé de faire trop de commentaires là-dessus. Hier, Donald Trump, on ne sait pas où il était. Quand il est revenu, il a même refusé. Il est revenu à la Maison-Blanche. Il a même refusé de commenter cette actualité, de parler devant les médias. Tellement qu'ils se sentent un peu plus dos au mur. On ne dit pas qu'ils ne sont pas en train de frapper l'Iran. Hein? Oui, ils sont en train de frapper l'Iran. L'Iran est en train de recevoir des coups durs. Mais seulement que c'est maigre par rapport à ce qui était prévu. Alors, Peter Hegest, il dit que, où que vous soyez, on va vous envoyer au repos éternel si vous touchez aux Américains. C'est la nouvelle manière de justifier la continuité du conflit en Iran. Même s'ils savent qu'ils ne vont pas supporter. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il dit clairement que l'Iran ne voulait pas négocier. Que l'Iran voulait juste gagner du temps et puis reconstruire son stock nucléaire. Alors, il le dit parce que les Iraniens sont sortis. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a fait une sortie. Il a dit que ce sont les États-Unis d'Amérique qui nous ont attaqués pendant qu'on était en pleine négociation. Donc, c'est pas nous qui avons déclaré la guerre. Nous, on n'a pas dit qu'on ne veut pas des négociations. On était en pleine négociation. Ce sont eux qui se sont comportés comme des soissis. Alors, il se justifie par rapport à ça. Et puisqu'à l'interne, il y a la pression terrible. Washington a été humilié, j'ai dit 2 ou 3 fois, ces dernières heures. Le premier élément, c'est le service de renseignement
pas le service de renseignement, je fais erreur, c'est le Pentagone qui est venu voir le Congrès pour dire au Congrès que non, il n'y avait aucun élément qui montrait que l'Iran allait frapper le sol américain. Donc, Donald Trump débouté de ses prétentions. Son argument balayé d'un revers de la main. Et ça se passe à l'interne. La deuxième humiliation, c'est quoi? C'est quand le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique vient confirmer que, malgré les frappes qui ont eu lieu, et que les autorités iraniennes ont confirmé qu'il y a eu des frappes qui ont visé leurs sites nucléaires, mais que aucun signe ne prouve que les sites ont été touchés ou endommagés. C'est la deuxième humiliation. Donc, le secrétaire à la guerre, Peter Hegges, il est obligé de sortir, de faire un discours. Ce n'est pas Donald Trump, toujours de sortir, de parler. C'est lui le ministre de la guerre. C'est lui qui coordonne cette guerre. Et plus pire, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit, nous n'avons pas déclenché cette guerre. Il dit, mais sous la présidence de Trump, nous la terminons. Disons-nous la vérité. Qui a déclenché cette guerre? Donc, il veut dire que ce sont les anciennes administrations américaines qui ont déclenché la guerre et que eux, ils viennent juste pour achever. Oui, même s'il y a eu des quiproquos avant, mais c'était pas comme ça. C'est sous l'administration de Trump qu'on a vu. Clairement, quand même, l'année passée, en juin 2025, ils ont tenté, ça a été un fiasco. Voici, en février-mars 2026, ils ont repris encore. Comment? Ils vont dire que ce ne sont pas eux qui ont déclenché cette guerre. Mais il doit y avoir, les Américains doivent avoir un minimum quand même de gêne. Ah oui, un minimum de gêne, ce sont eux qui ont déclenché. L'Iran a fait quoi? L'Iran a provoqué qui? Quel jour l'Iran a lancé des missiles sur leur sol? Est-ce que l'Iran s'est attaqué au hasard comme ça à des citoyens américains? La réponse est non. La réponse est non. Est-ce que même cela méritait une guerre? Mais c'est l'Amérique qui a voulu montrer sa puissance. Elle a voulu montrer sa puissance. L'Amérique a voulu démontrer qu'elle est capable de frapper n'importe quel État au monde et de faire plier n'importe quel État à ses déshydratats, à ses caprices, à ses humeurs. Mais malheureusement, pour l'Amérique, l'Amérique trouve en face d'elle un Iran qui est vraiment déterminé, qui est bien structuré, qui est très très bien organisé, qui a une armée forte et puissante et qui s'est bien préparé par rapport à de tels scénarios. Imaginez, on est au 3e jour. Les sites nucléaires, les sites balistiques, rien n'est détruit définitivement. Ça veut dire que l'Amérique n'arrive à rien faire. Hormis les bombardements qu'ils sont en train de faire, oui, il faut le reconnaître. Les immeubles sont en train d'être bombardés. Le QG même du ministère de la Défense a été bombardé. D'accord. Plusieurs hauts responsables, on apprend qu'ils ont été envoyés au repos éternel. D'accord. Mais ce pourquoi même ils sont venus là, les sites nucléaires, sites balistiques, pourquoi rien jusque-là? Alors, allons-y. Il continue, il dit aussi que l'opération Epic Fury contre l'Iran est la plus létale et la plus précise de l'histoire aérienne américaine. Où est cette précision de frappe chirurgicale? Où est ce caractère létal? Mais ils sont en train de taper dans l'air et ça tombe n'importe comment partout sur l'Iran. Mais si c'était la plus létale et la plus précise de l'histoire aérienne américaine, Fordo, Natanz et Isfahan, qui sont des simples sites, seraient partis au repos éternel il y a longtemps, dès les premières heures. Pourquoi ils n'y arrivent pas alors? Pourquoi ils n'y arrivent pas? Et maintenant, Washington est en train de faire face aux conséquences. Parce que les pays du Golfe sont vraiment en train d'être... Non, ils sont en train de shit. Ils sont en train de les labourer proprement. Proprement, de telle sorte qu'on se demande à quel moment les pays du Golfe vont riposter. Parce que là, nous partons dans un registre où les pays du Golfe sont amenés à se lever. Parce qu'ils sont en train de détruire tout ce que les pays du Golfe ont construit durant des décennies et des décennies. La situation devient vraiment très inquiétante. Donc, voici, dames et messieurs, quelques éléments de la déclaration du secrétaire à la guerre. Alors, je vous reviens encore tout de suite avec de nouvelles actualités.